agis avec la pleine confiance, la pleine conscience du fait que ce n'était pas une affaire facile. Ce n'était pas une affaire simple. Il a sollicité le secours de 10 personnes. 10. Pour pouvoir accomplir cette affaire. Et vous voyez, je me suis souvent posé la question de savoir, mais j'ai dit, c'était seulement détruire l'hôtel, non? Est-ce que l'hôtel c'était un hôtel familial, ce n'était pas une statue on a mis une statue de... C'était une affaire que tu prends le bureau, le marteau, tu frappes dessus, tu frappes 3, 4, 5 fois, l'affaire s'est écroulée. Ou bien, il a pris 10 personnes. 10. Disons, pour nous dire que si tu veux te mettre, ou alors si tu veux accepter que le Seigneur te mette à part, comme il a voulu te mettre à part en t'amenant ici aujourd'hui, il faut que tu saches que tu ne pourras pas faire ça seul. C'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Si ce n'était pas le cas, Gédéon aurait pu faire ça seul. Ou alors on nous aurait dit Gédéon a fait ça. Mais de nous dire que, parce que laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des choses dont tu ne pourras connaître la délivrance que lorsque tu seras parti vers quelqu'un pour lui dire j'ai péché. Tu sais, j'avais fait ça. J'ai fait ça. Et je vais te dire que je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Mais, tu vois, quand je ne dis à personne là, non seulement l'ennemi n'attrape là, il suffit que quelque chose se produise comme, ou alors que quelqu'un entre dans la salle et ça fait comme si c'était là. Voilà que la chose est réveillée. Et je n'ai plus de paix. Et donc, j'ai besoin de ton aide. Je voudrais confesser et dire quelque chose dont je dois me libérer. Parce que tant que je n'ai pas parlé de ça à quelqu'un, j'ai l'impression que l'ennemi tient ça comme une ficelle et peut me ramener là-dedans. Ou alors m'accuser à n'importe quel moment et faire en sorte que ma vie chrétienne perde la splendeur et le parfum d'une vie agréable, d'une vie accomplie, d'une vie qui plaise à Dieu. Le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse afin que nous sachions et que nous soyons secourus au moment opportun pour faire tomber de nos cœurs tout ce qui est là à l'intérieur et qui ne glorifie pas Dieu. C'est ça qui fera que chacun de nous sorte de là où nous sommes restés bloqués jusqu'ici, du niveau où nous sommes restés, nous avons plafonné et où nous ne pouvons plus mettre un pied de progression. Depuis 1 an, tu es la même personne. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il n'y a rien qui évolue. Il n'y a aucune splendeur, aucun parfum, aucun fruit nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a que tu as plafonné quelque part. Et il faut un acte de consécration et de délivrance pour que tu puisses avancer. N'oublie pas, il y a un dessein éternel qui t'attend. Gédéon savait, l'affaire c'est, ce n'était pas sans conséquence, ce n'était pas sans danger. De toutes les manières, quand les gens se sont réveillés le matin, ils ont constaté que l'idole avait été renversée. Est-ce que les gars sont restés tranquilles? Ils ont commencé à chercher qui a osé renverser l'idole. Laisse-moi te dire quelque chose. Plusieurs personnes pensent que la vie chrétienne c'est une vie monotone. La vie chrétienne c'est une vie statique. Et que quand l'ennemi va te voir renverser quelque chose, l'ennemi va croiser les mains et dire bon, c'est bon, il a fini avec ça, on le revient. Non, laisse-moi te dire. Le lendemain, il va revenir avec une tentation toujours un peu plus subtile de la même chose. Et si tu penses que la victoire d'hier va te servir aujourd'hui, tu te trompes. Chaque jour c'est un jour de combat, chaque jour ça doit être un jour de victoire. Alléluia. Parce que si ce n'est pas ça, hier tu as remporté une victoire, aujourd'hui l'ennemi te prend. Parce qu'il va calculer le bon moment.
pour te suggérer la bonne chose. Les gars se sont réveillés. Ils lui ont dit, c'est qui. Parce que là, il faut qu'il meure. Et c'est pas moi qui ai écrit. Donne-moi. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ils se disent l'un à l'autre, qui a fait ça? Dis, c'est moi. C'est moi. Qui a fait ça? C'est moi. Qui a fait ça? C'est moi. Quand tu dis c'est moi, tu es en train de dire je suis prêt à obéir à l'Éternel. Quand tu dis c'est moi, je suis prêt, tu es en train de dire je suis prêt à payer le prix qu'il faut pour pouvoir entrer dans l'acte de consécration que l'Éternel attend de moi parce que j'ai une destinée. Quand tu dis c'est moi, tu es en train de dire j'accepte d'être différent. Alléluia. Alors, ils s'informèrent et firent des recherches. Je n'ai pas beaucoup de temps. Parce que sinon, j'aurais pu vous entretenir autour de la vérité selon laquelle tu ne peux pas être un homme consacré et on ne connaît pas. Bon, ils sont trop sages de l'autre côté. Je suis en train de te dire que tu ne peux pas marcher avec Dieu de façon diligente en étant consacré et concentré sans que le parfum de ta vie ne soit dégagé et que les gens sachent que celui-ci, il fit des recherches. C'était la nuit. 10 personnes fidèles à Gédéon. Qui a vendu la mèche? Qui a vendu? Mais je vais vous dire quelque chose. Même l'Éternel aura révélé que c'est lui. Ou alors, le parfum de sa consécration, de l'acceptation de l'obéissance a fait en sorte qu'on sache que non, le comportement de celui-ci, c'est lui. Vous savez, quand quelqu'un a accompli un forfait, si vous examinez bien, ça veut dire que le bandit revient toujours sur le lieu du crime. Alors, si vous examinez bien les gens qui sont là peut-être 2 heures après le crime, vous examinez bien, vous allez voir, il y a un là, ça veut dire que la conscience de l'acte qu'il a posé et de penser que tout le monde le regarde, il va commencer à être un genre bizarre parce que, non, c'est lui. Et donc tu ne peux pas marcher avec Dieu de façon diligente et consacrée sans que tes camarades ne sachent que celui-ci est différent. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et choisir d'obéir à l'Éternel sans que tes collègues, les membres de ta famille ne reconnaissent que celui-ci, celle-ci est différente. Elle est autre chose. Amen. Il fit des recherches et on leur dit c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Vous savez ce qui s'est passé après? Et donne-nous pour qu'ils lisent ce qui s'est passé après. Parce que si je leur dis, ils vont se demander si c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Alors, il se dit l'un à l'autre, comme verset 20, verset 30. Les gens de la ville disent à Joas, c'est-à-dire au père, fais sortir ton fils et qu'il meure. Car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui était dessus. Vous voyez, c'est aussi sérieux que ça. C'est aussi sérieux que ça. Fais sortir ton fils et qu'il meure. C'est aussi sérieux que ça. Est-ce que quelqu'un peut traduire pour le monsieur qui est arrivé là? Parce que sinon, il va... Vous comprenez le français? Nein, darf ich still? Nein, ich möchte, wenn Sie da sind, dann möchte ich das verstehen. Weil es bringt nichts hier zu sein und sehen, ihr könnt da denken, der Pastor ist zu emotional. und ihr wisst nicht, warum er geht. Alors, Gédéon était désormais le prochain candidat sur la liste
des condamnés à mort. L'homme à abattre. Pourquoi? Parce qu'il avait choisi de poser le pas de la consécration. L'acte de consécration va te coûter. L'acte de consécration va te coûter quelque chose. Va te coûter ta propre vie. C'est pour ça que le Seigneur dit, si tu n'es pas prêt à renoncer à ta propre vie, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Si tu n'es pas prêt à aller sur le chemin du sacrifice, parce que ça va te coûter. Ça va te coûter tes amitiés. Parce que tu as compris que non, nous ne faisons plus partie de la même classe. Là où il m'appelle, il ne nous appelle pas. Il m'appelle. Et je vais vous dire quelque chose. Le chemin de la consécration, c'est un chemin solitaire. C'est un chemin solitaire où tu ne dis pas femme viens pas. Non, 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 non. La femme ne se consacre pas avec son mari. C'est une affaire personnelle. C'est un acte personnel. Gédéon ne pouvait pas dire mon père, viens pas. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Même comme c'était son père et qu'il y avait une relation. Non, 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 ce n'est pas une affaire de famille. Ce n'est pas une affaire de mariage, de couple. C'est une affaire personnelle. Individuel. C'est pour ça que c'est si sérieux que ça. Et que si tu acceptes de sortir et de te mettre à part, alors l'Éternel va t'utiliser de façon exceptionnelle. Amen. Ils sont donc rares, ceux qui sont prêts à laisser le bistouri passer. Le bistouri du chirurgien divin, lorsqu'il est en train de vouloir couper les idoles, de couper les habitudes, de couper les relations, de couper les... Vous savez, vous êtes la majorité des jeunes gens ici. Et on se connaît. Et on se connaît. Qu'est-ce que Dieu veut couper dans ta vie maintenant? Parce qu'il t'a amené ici pour pouvoir te révéler qui tu es et l'appel qu'il a pour ta vie. Et il doit couper ce qu'il doit couper. Qu'est-ce qu'il doit couper? Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas une affaire de nationalité. Que bon, nous les Camerounais, on est ensemble et on fait comme ça, non, on va venir, on va dire que non, les Camerounais, non, 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 non. Ce n'est pas une affaire de Togolais. J'ai ma fille togolaise ici. Ce n'est pas une affaire de Togolais. On va dire que, bon, nous sommes les Togolais et on va dire le Seigneur. On commence à faire les choses pour qu'on reconnaisse. Non, 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 je suis venu vous dire ceci. Que ce que je suis venu faire, rendre comme mission ici, c'est pour te dire que il peut s'avérer que Dieu est en train de te dire, plus jamais il ne veut t'entendre parler le même dialecte que quelqu'un d'autre à l'église. Parce que quand tu commences à parler le dialecte avec lui, tu oublies qui tu es. Et tu ne te rends pas compte que tu ne peux plus être en train de parler de telles choses. Parce que tu es différent. Dis avec moi, je suis différent. Je suis différent. Est-ce que l'Éternel est en train de passer? Et vous voyez, c'est très facile de dire que on a été consacré. Non. Est-ce que tu es prêt à ce que plus jamais, tu dis bien plus jamais, jusqu'à ce que tu rentres visiter tes parents. Mais ici, dans ce pays, plus jamais un mot ne sort de ta bouche avec un frère, avec une sœur dans ton dialecte. Parce que tu as compris que je dois être transparent devant Dieu. Et tout ce que je dois dire doit pouvoir honorer Dieu et que chacun, même les gens de mon, même si tu es de Babadjou ou bien de je ne sais pas quoi, ou bien il n'y a pas de relation charnelle entre nous qui doit prévaloir. Je suis appelé, je suis différent. Parce que c'est ça que il y a eu on a coupé quelque chose entre Gédéon et son père. Un lien est tombé.
quelque chose qu'ils chérissaient certainement, qu'ils partageaient ensemble. Mais ça devait, le bistouri devait passer par là. Écoutez, vous devez faire le choix. Monsieur et madame, vous devez faire le choix. Je ne viendrai plus jamais prêcher dans cette église en me posant la question dans quelle langue je dois prêcher. Si vous êtes une église francophone, que ce soit clair que vous êtes une église francophone, vous prêchez ici en français, chantez en français, mélangez un peu l'anglais et l'allemand, mais tout est fait en français. Mais si vous voulez vous consacrer, vous devez accepter le défi de faire dans la langue de cette nation le culte ici. Et tout ce que ça comporte. Parce que s'il n'y a pas un acte de consécration pour dire Seigneur, nous acceptons ce pas qui va impliquer un renoncement à nous-mêmes de ce qui nous est familier, de ce qui est facile, de ce qui est ci, de ce... Et c'est bon, on accepte ça. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Mais si c'est autre chose, n'est pas la familiarité et je ne sais pas quoi, vous avez complètement oublié la raison pour laquelle... ne vous dérangez pas. On peut acheter ça, mais la parole de Dieu, on ne peut pas acheter. Et vous avez oublié complètement la raison pour laquelle l'Éternel vous a amené ici. Et si ça correspond à un acte de consécration, alors je vais vous dire quelque chose. Le bistouri du Seigneur doit passer par là. Je sais que ce n'est pas agréable, mais je vais vous dire la vérité. Je vais un peu marcher sur les autels, ça va un peu faire mal, mais le pu va sortir. J'ai plus beaucoup de temps. Là, vous m'avez invité, vous me donnez 30 minutes pour prêcher. Je vais faire comment alors? Non, il faut que je respecte le temps, parce qu'il faut que j'aille. Maintenant, non, regardez. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que les exigences de Dieu correspondent à la dimension de l'appel de Dieu. Ce qu'il attend de nous va être déterminé par ce que, ou alors ce qu'il veut accomplir à travers nous, reflète très souvent ce qu'il attend de nous. Nous voulons qu'il meure, disaient les gens de sa famille. Nous voulons qu'il meure. Parce qu'ils étaient en train de dire, il n'est plus loin de nous. Il est sorti du milieu. Il s'est mis à part. Il ne fait plus comme nous. Il n'adore plus les idoles comme nous. Il ne tient plus... Il n'est plus ça. Il ne considère plus ce qui est sacré comme nous. Sortez du milieu de nous. C'est d'abord une chirurgie intérieure que Dieu doit accomplir en nous. Est-ce que tu es prêt à laisser le bistouri de Dieu passer là où il doit passer? Parce que le Saint-Esprit est ici et il te parle. Et on se connaît. Alors, je vous ai dit que je devais parler de 3 choses de toutes les manières. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que il a abattu ce qu'il a abattu. Et quelque chose va se passer de façon exceptionnelle. Parce qu'il aura accepté que la chirurgie spirituelle ait lieu à l'intérieur. Alors Dieu pourra l'utiliser à l'extérieur.
Bible dit que quand les Madianites, les Amalékites et les fils de l'Orient se sont rassemblés pour bagarrer contre Israël, verset... Venez. Voilà. Tout Madian, Amalek, les fils d'Orient se rassemblaient, ils passaient le Jourdain, campaient dans la vallée d'Israël. Donne-moi. La Bible dit, Gédéon, lisez ce qui vient après. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Avant ça, l'Esprit de l'Éternel ne pouvait pas descendre sur Gédéon. Dieu serait en train de couvrir le mal. Pour qu'il y ait contrôle du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait un acte de consécration véritable qui aura été précédé par un acte de conversion authentique. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il avait été approuvé. Je dois prêcher, je n'ai pas beaucoup de temps parce que si j'avais le temps, mais vous voyez, nous ne pouvons pas accomplir une mission venue de Dieu sans le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit. Dit le Seigneur, par mon esprit. Il nous faut donc comprendre que nous sommes stériles dans notre travail pour le Seigneur pour la plupart parce que nous faisons les choses par nous-mêmes, par notre propre force, par notre propre intelligence, par nos propres capacités, par nos propres facultés. Le Saint-Esprit n'est pas là. Je vous dis, le Saint-Esprit n'est pas là. Et si nous ne restaurons pas le Saint-Esprit au cœur de l'œuvre de Dieu, nous allons nous battre, nous allons nous époumoner année après année, nous n'allons porter aucun fruit. Je vais venir ici prêcher comme je prêche jusqu'à ce que la toiture va exploser. Mais les gens qui seront là vont repartir comme ils sont venus. Si tu sors, Dieu va attester ça par la puissance du Saint-Esprit. Et ce ne sera pas toi qui va agir, mais c'est Christ qui va agir en toi. Et ce sera Christ qui va agir à travers toi. Et tu vas pouvoir accomplir des choses que Christ lui-même n'a pas pu accomplir. Parce que le Saint-Esprit, à cause du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Et vous voyez, je ne vous parle pas de la bataille qui aura été menée et quand je n'ai pas beaucoup de temps pour ça. Parce que sinon, il sera en train de vous raconter ça. Je vous montre une dernière chose et moi je l'ai fini. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, vous voyez, regardez un peu avec ce qui va se passer au verset 35. Il se passe quelque chose de très intéressant au verset 34 et 35. C'était ça, 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette. Et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas compris. En fait, Joas, c'est un fils d'Abiézer. Vous vous souvenez qu'on a lu au verset 11? La Bible dit au verset 11 que, et je vous lis ça rapidement pour qu'on ne perde pas de temps. Il dit au verset 11, alors Gédéon, puis l'Éternel l'ange, puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le tabernacle d'Ophrée qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Joas de la famille d'Abiézer. Maintenant, on dit que le Saint-Esprit est descendu sur Gédéon. Gédéon fut revêtu de l'Esprit, il sonna de la trompette. Abiézer fut convoqué. Qui est Abiézer? Les membres de la famille, n'est-ce pas? Hier, il voulait
tuer Gédéon. Hier, ils voulaient éliminer Gédéon. Hier, ils ont dit qu'il meurt. Le père de Gédéon a dû intervenir pour dire, mais attendez, vous voulez, si Baal est Dieu, qu'il se batte, non? Vous voulez maintenant défendre Baal? C'est même une insulte à Baal, parce que la vérité c'est que si maintenant vous voulez prendre la défense de Baal, vous êtes en train de dire que Baal n'est pas Dieu, que Baal se défende. En fait, la personne qui prononce encore que Baal monte, c'est lui qui doit mourir. Parce qu'il est en train d'insulter Baal. Alors que si Baal est véritablement Dieu, qu'il se lève et qu'il se défende, alors Baal n'a plus rien fait parce qu'il n'est pas Dieu. Il n'est qu'une idole. Et je vais vous dire quelque chose. À la fin, l'acte de consécration dont on aurait pensé que ça va séparer Gédéon de sa famille, que ça va séparer Gédéon de sa tribu, est devenu l'acte qui a fait en sorte que Gédéon devienne le capitaine des gens de sa propre maison. La Bible dit que dès que ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit, dès que le Saint-Esprit a revêtu Gédéon, il a converti le cœur des gens. De telle sorte que ceux qui étaient ses ennemis hier sont devenus ses amis. Et la Bible dit qu'il sonna Gédéon. Il sonna la trompette. Et Abiézer était là. C'est-à-dire Joas, la mère, le père, l'oncle, la tante, tous étaient là. Vous savez, le Saint-Esprit va accomplir ce qui est impossible. Si tu es désireux de le laisser t'amener sur le chemin de la consécration. Si tu es prêt à prendre le chemin solitaire, de sortir de la compromission, de sortir du péché, de sortir de l'immoralité, de sortir d'un tribalisme et d'une familiarité médiocre, qui fait de nos vies des vies médiocres, et de sortir de ce qui fait en sorte que l'Église n'accomplisse pas les desseins de Dieu. Parce que parlant toujours notre langage, parlant français alors que nous parlant le swahili alors que parlant le ceci, et on arrive à l'église pour la question, c'est une église de Lingala, ou bien c'est une église de Douala, ou bien c'est une église de Bambala. Et tout ça fait en sorte que on voit juste des gens dans leur zone de confort. Personne ne veut prendre le pas de la consécration et dire Seigneur, me voici, envoie-moi. Le Saint-Esprit a fait en sorte que Abiézer, Gédéon, qui n'était qu'un cultivateur, insignifiant, lui-même il a dit, qui suis-je? Je suis le dernier, le moins important dans ma famille. Qui suis-je? Désormais, il sonne la trompette. Donc, toute la famille vient. Donc, continue à me donner ça. Je veux voir ça. Je vois, continue. Verset 35, je finis. Merci déjà pour votre patience. Il envoya des messagers dans tout Manassé. Manassé, c'est l'une des tribus, des 12 tribus d'Israël. Fils de Jacob. Et Joas, son père, est de la tribu de Manassé. Il envoya des messagers dans tout Manassé. Tous furent convoqués et ils marchaient à sa suite. Tout le monde. Et il continue. Il envoya des gens dans Asser, dans Zabulon, dans Nephtali, qui montaient à sa rencontre. Je vais vous dire quelque chose. Si vous cherchez Gédéon, il n'était pas devenu, peut-être comme moi je suis cool, le pasteur Alain est géant. Alors il était devenu comme le pasteur Alain, il a grandi. Non. C'était le même personnage. Un agriculteur, insignifiant, qui se cachait, mais revêtu du Saint-Esprit. Il rayonnait de la gloire de Dieu, comme tu disais tout à l'heure. Et juste un mot, avec il n'a même pas dit un mot. Abiézer était là. Manassé était là. Nephtali était là. Azer était là. Juste souffler dans le corps. Trompette, tout le monde était là. Parce que la puissance du Saint-Esprit agira puissamment dans la vie de toute personne qui choisit de sortir, de se mettre à part, d'accepter la peine. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un but à accomplir. Il y a une mission.
fois que l'Éternel t'a parlé à toi? Vous voyez, ça peut être une seule personne dans cette salle. Une seule. Je serai satisfait. Si tu penses que l'Éternel t'a parlé à toi et t'a amené ici pour que tu écoutes que l'heure est venue pour toi d'arrêter avec les amusements et que tu as compris que l'heure du sérieux est là et cette conférence est déterminante si je vais maximiser les 5 à 10 prochaines années ou alors si je vais bousiller les années qui arrivent. Si tu penses que l'Éternel est venu pour toi et que cette parole était pour toi, pour changer radicalement la trajectoire de ta vie et t'amener dans le dessein de Dieu, lève-toi, je vais prier avec toi. Je n'aurai pas de problème si quelqu'un reste assis. Je n'ai pas de problème. Même si ce n'était qu'une seule personne qui était debout. Parce que l'Éternel a appelé un seul homme. Et je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu voit un homme disposé comme Gédéon, et je bénis l'Éternel parce que Gédéon n'était pas différent de nous. Il était un jeune homme comme nous. Il était désespéré, abattu. Il était totalement déprimé, même déprimant même. Qui suis-je? Le dernier. Certainement, beaucoup d'entre nous ont une plus grande conscience de qui nous sommes que Gédéon ne l'avait. Certainement, plusieurs ici sont conscients de leur force et de leur talent, plus que Gédéon ne l'avait. Maintenant, plusieurs ici sont plus intelligents, plus capables, plus doués que Gédéon ne l'était. Mais vous savez, Dieu se glorifie dans la faiblesse. En fait, il ne cherche même pas d'abord des personnes capables. Il cherche des personnes faibles, à leurs propres yeux, insignifiants, à leurs propres yeux, mais prêts à se disposer pour dire, Seigneur, me voici. Me voici. Me voici. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Réponds à l'Éternel qui nous parle sur cette après-midi. Réponds à ton Dieu. Il peut s'avérer que jusqu'ici, ta conversion a été écrite au crayon. Tu n'as aucune assurance de si réellement tu es authentiquement converti. Parce qu'il faut une ou deux choses pour que ce qui était écrit au crayon est comme gommé. Mais aujourd'hui, ayant entendu l'appel, la main tendue de Dieu, tu veux dire, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi d'un cœur sincère. Accepte-moi et transforme ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Il peut même s'avérer que tu as connu le Seigneur quelque temps avant. Mais quelque part sur le chemin. Parce que ta conversion était écrite au crayon, ça s'est effacé. Mais aujourd'hui, tu vas écrire ça en lettres indélébiles. Une fois pour toutes, tu dis, Seigneur, me voici, je reviens à toi. Pendant que l'un dit, Seigneur, je viens à toi de façon authentique. L'autre dit, Seigneur, me voici, je reviens à toi. Oui, tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Et je prie, ouvrant mon cœur, ouvrant ma vie. Afin que la transformation, le renouvellement qui doit s'opérer qui s'opère lorsqu'un homme rencontre Christ, s'opère dans ma vie. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Ôte mon péché, ôte les iniquités, transforme ma vie, enlève la compromission, l'immoralité, le mensonge, l'échec. Et viens dans mon cœur pour être mon Seigneur et mon Sauveur. Et aujourd'hui, Père, j'ai entendu ta voix qui dit, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Je ne veux pas être de ceux qui disent, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller. Seigneur, permets-moi d'abord. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de te suivre. J'accepte ton appel. Je dis oui. Je dis oui à ta voix qui m'appelle sur le chemin solitaire de la consécration. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as révélé qu'il y a un appel sur ma vie. Je suis différent, Seigneur. C'est pour ça que je suis ici. Je suis différent. Je suis différent. Je suis unique. J'ai un appel sur ma vie et je dis, Seigneur, me voici. Me voici pour t'obéir
Et aujourd'hui, ici même, maintenant même, je laisse le bistouri divin passer pour couper tout ce qui en moi, Seigneur, ne te glorifie pas. Oh, cet esprit, je connais et tu connais. Je connais et tu connais ce qui se passe dans ma chambre. Je connais et tu connais ce qui se passe dans ma maison, ce qui se passe dans ma voiture, ce qui se passe dans... Je connais et tu connais ce qui se passe lorsque je suis seul. Je connais et tu connais. Mais aujourd'hui, Seigneur, je voudrais non seulement me séparer de tout péché, mais aussi prendre le pas de laisser tout ce qui est bien, de tout ce qui est familier, de mettre derrière moi tout ce qui est confortable, afin d'accepter uniquement l'excellence à laquelle tu m'appelles. Oui, je viens sur le chemin de la consécration pour te suivre, quel que soit ce que ça va me coûter comme prix à payer. Maintenant, prie, ouvre ton cœur et ouvre ta vie. Et dis, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi maintenant. Parce que le Saint-Esprit est ici. Il n'attendra pas que tu sortes avant de te remplir, comme il avait revêtu Gédéon. Le Saint-Esprit est ici. Oh, chaque cœur disposé et disponible. Chaque cœur prêt à accepter l'appel de Dieu. La convocation divine, le Saint-Esprit est ici pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie afin que les cieux s'ouvrent maintenant et que l'Esprit de Dieu descende dans ce lieu et repose sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Descends sur nous pour attester, pour sceller l'acte d'obéissance, l'acte de consécration. Descends, Saint-Esprit béni, pour purifier nos vies. Descends, Saint-Esprit béni, pour assainir nos cœurs. Descends, Saint-Esprit béni, pour nous remplir de toi-même et de tout ce qui est de Dieu. Saint-Esprit béni, descends. Descends, oh, et agis comme toi seul sais faire. Agis afin que ma vie devient un parfum de bonne odeur qui va entraîner la transformation de tous ceux qui sont autour de moi. Oui, descends et fais de moi cet arbuste sous lequel les oiseaux divins vont venir s'abriter. Descends et donne-moi un nom nouveau. Le serviteur véritable, le serviteur authentique de Dieu. Tel que je suis sans bien, Seigneur, ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, nous allons chanter ça. Tel que je suis sans bien amour, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que je vous avais menti? Est-ce que ça c'est pas vrai? Est-ce que ce message t'a laissé pareil? Comme le précédent homme de Dieu avait dit, le pasteur Alain Kafo, il avait dit un homme de Dieu qui est venu prêcher et les autres ont fait signe à la maison à leurs amis qui étaient restés que c'était de la magie. Il faut aussi faire signe à tous ceux qui sont restés à la maison, qui sont en train de rater quelque chose de puissant en ce moment. Conversion, consécration, contrôle du Saint-Esprit. C'est ce que nous devons sortir d'ici avec. Sans toutefois tarder, mes frères et sœurs, on court vraiment sur le temps. Nous aurons la pause jusqu'à 16h50. Nous aurons la pause jusqu'à 16h50. Sans toutefois tarder, on va commencer à 16h50 net. Donc, soyons focus à prendre la pause, à faire ce que chacun a à faire. Et à 16h50, nous tous on se retrouve ici. Et aussi, après, c'est le talk show. Donc, pour tous ceux qui ont des questions particulières que vous souhaitez poser pendant le talk show, vous pouvez vous rapprocher de moi, que je puisse prendre note de vos questions. Merci et à tout à l'heure. Ok, le pasteur m'a donné... Bon, on va prier pour le repas. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis pour le repas que nous allons déguster tout à l'heure en action de grâce, mon Dieu, mon roi. Je te prie, Père, que tu bénisses ce repas, Seigneur. Que tu donnes surtout à ceux qui n'en ont pas, mon Dieu, mon roi. Et que cela soit un temps, un moment de véritable communion fraternelle pour se connaître, pour encore plus partager ta parole, afin que la gloire ne soit rendue qu'à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.